Bonjour, bonjour. On est le samedi 31 août, il est 8h55 et j'ai décidé de faire une vidéo de mon week-end et d'orienter ça du coup sur la lecture. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits challenges qui se faisaient sur le booktube du style 24 heures ou 48 heures de lecture avec moi. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Actuellement ma lecture c'est Mange, Prie, Aime d'Elisabeth Gilbert aux éditions Le Livre de Poche. Là j'en suis actuellement à 194-195 pages. Je sais plus là, de toute façon en relisant je vais retrouver la page où j'en étais. Donc en gros c'est l'histoire... il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est une autobiographie, enfin c'est la propre histoire de l'autrice, Elisabeth, qui, à la suite d'un divorce, va décider de faire 3 voyages, un en Italie, un en Inde et un à Bali, pour se retrouver, se reconnecter. Donc il y a une grosse partie philosophie de vie, un petit peu de développement personnel, mais c'est pas un livre de développement personnel à proprement parler, mais on suit l'histoire d'une femme qui se reconstruit après un divorce et qui s'écoute. À 31 ans, Elisabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter, un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Pourtant, elle est rongée par l'angoisse et le doute. Un divorce, une dépression et une lésion désastreuse la laissent encore plus désemparée. Elle décide alors de tout plaquer pour partir seule sillonner le monde. En Italie, elle goûte aux délices de la Dolce Vita et prend les 12 kilos les plus heureux de sa vie. En Inde, ashram et rigueur ascétique l'aident à discipliner son esprit. Et en Indonésie, elle cherche à réconcilier son corps et son âme pour trouver cet équilibre qu'on appelle le bonheur. Qui n'a jamais rêvé de changer de vie? Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les récits de vie de femmes, surtout j'ai à dire, qui, voilà, après un moment douloureux, pas un truc tragique, mais bon, limite, hein. Elles repartent de zéro, elles se reconstruisent pour être à nouveau heureux, pour être à la quête de l'épanouissement. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de roman. Et là, j'ai à dire que j'en avais entendu beaucoup parler parce que je sais qu'il y a un film qui est sorti, Mange, Prie, Aime, dont l'actrice principale est Julia Roberts. Et avant de regarder le film, je voulais quand même lire le livre, sauf que, en fait, je suis pas tant emballée que ça, j'ai l'impression. Enfin là, comme je disais, ouais, j'en suis à 195 pages et je sais pas si c'est la plume de l'autrice qui me dérange, s'il y a des longueurs, si je vois pas forcément par où est-ce qu'elle veut aller, même si j'entends bien que c'est sa propre vie, donc elle explique vraiment ça comme un journal intime, avec ses pensées, tout ce qu'elle traverse et tout, donc c'est quand même intéressant, je dis pas, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là durant ces 195 pages, j'arrive pas encore à savoir quoi. Du coup c'est pour ça que je préviens, c'est peut-être pas sûr que je le termine, et parce que j'ai plus envie de me forcer à lire des romans qui ne me plaisent plus. Là je suis quand même en train de lire presque 200 pages, donc on va voir. Si effectivement j'ai envie de continuer à le lire, j'essaierai de le terminer durant le week-end. Si c'est pas le cas, à mon avis je vais changer de lecture et je vous montrerai du coup mon choix. Et il est donc 9h03, donc c'est parti pour ma petite séance lecture du matin. Il est 9h33, j'ai lu à peu près une dizaine de pages, j'en suis à la page 207 du coup. Donc là je vais m'arrêter là pour ce matin, donc ouais, j'ai lu à peu près une trentaine de minutes. Moi là je vais aller me préparer et après du coup on ira dans ma petite bibliothèque, enfin je dis ça, j'ai pas une bibliothèque mais enfin
on ira vers ma bibliothèque pour choisir ma prochaine lecture au cas où que j'emmènerai avec moi pour ce week-end. Bon, du coup je vous reprends, je viens de finir de me préparer. Donc là j'hésitais entre Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi et La délicatesse de David Fuenquinos. J'ai pas hésité bien longtemps, depuis que je l'ai acheté j'ai envie de le lire, donc je vais prendre avec moi Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'en ai entendu beaucoup de bien, il me semble que c'est un des meilleurs de Virginie Grimaldi, ou du moins, enfin oui bah voilà, le livre favori des Français, donc bon, c'était sous mes yeux. Pour vous remettre un petit peu du contexte, en fait là avec mon copain on part du coup en week-end chez mes grands-parents. Je dois aller déposer des livres que je ne veux plus dans la boîte aux livres de mon village parce que ça traîne dans la cave depuis un moment et depuis peu ça traîne dans mes escaliers donc c'est plus possible. Et ensuite je voulais passer à la médiathèque pour m'y inscrire puisque ça fait 1 an comme je disais qu'on a emménagé ici avec mon copain et que je suis allée plusieurs fois à des petits événements, les cafés littéraires, et qu'à chaque fois je me disais ah faut que je m'inscrive à la médiathèque, faut que je m'y inscrive. Voilà. Mais bon, il n'est jamais trop tard, on est le 31 août, donc ça tombe bien parce que je vais m'inscrire pile poil au moment on va dire mois de septembre, la rentrée, tout ça, même si moi j'ai plus de rentrée scolaire, mais c'est bien, je trouve que c'est un bon timing. Et voilà, mais en soi ça va pas me prendre longtemps. Et ensuite je dois passer du coup chez la fleuriste pour prendre un joli bouquet de fleurs à mes grands-parents, c'est la moindre des choses. Et on sera bon. Donc c'est quand même une bonne matinée livresque, hein, vous voyez, entre ma petite session lecture du matin, plus déposer des livres à la boîte aux livres et inscription à la médiathèque. On est dans une thématique dans cette vidéo, j'aime bien. Bref, donc je vais faire mon sac et je vous retrouve quand je suis sur le chemin du départ pour la médiathèque et tout ça, tout ça. Bon, du coup là ça y est, je pars enfin déposer tous mes livres à la boîte aux livres. Il y a du Stephen King, des vieux mangas qu'on ne lit plus avec mon copain. On a quoi? Un manuel sur la Pologne. Je sais plus pourquoi j'avais ça, sur l'anglais. Enfin bref, des trucs qui nous servent plus, donc autant les déposer, ça fera plaisir à quelqu'un. Allez, je vais mettre un Stephen King ici. Je vais en mettre un autre là. Ici. Voilà. Bon. Et bah du coup, une bonne chose de faite. Mon sac est vide. Alors, dites-moi. Je vais partir sur déjà les tournesols. Ouais. J'ai bien déposé tous mes livres à la boîte aux livres. J'ai récupéré ce magnifique bouquet de fleurs. Donc il y a des tournesols, du gypsophile, je crois que ça se dit comme ça. Et elle m'a mis du feuillage avec. Il est juste incroyablement beau, n'est-ce pas? Je vous laisse l'admirer. Il est magnifique. Vraiment les fleurs ça me met en joie et surtout d'offrir des fleurs. Vraiment meilleur cadeau. C'est vraiment trop beau. Voilà, pensez à acheter des fleurs de saison, il me semble et j'espère, mais normalement ma fleuriste ne met que des fleurs de saison. Le tournesol de toute façon c'est la saison. Mais voilà, donc le bouquet de fleurs est récupéré.
Et ensuite, donc je suis passée enfin à ma médiathèque pour m'inscrire. J'étais trop contente parce qu'elle elle se souvenait de moi vu que régulièrement donc j'allais faire le café littéraire. D'ailleurs il y en a un prochainement le 25 septembre, donc je ne manquerai pas de m'y inscrire. Et là, au passage, j'ai juste pris un livre, mais très rapidement je prendrai plus le temps de regarder leur sélection. Et pourquoi pas vous emmener ben, pendant cette journée-là, quand je retournerai à la médiathèque pour un petit peu mieux la découvrir. Si je peux filmer, voilà, je vous y emmènerai. Mais du coup, j'ai pris un livre sur la photo, c'est Mieux photographier sans technique créative par Kodak. Voilà, ça a l'air d'être quand même un vieux livre, donc je pense que c'est à prendre, pas à prendre avec des pincettes, mais il y a des choses, des nouvelles techniques, enfin avec les nouvelles technologies, voilà, il y a certaines choses qui seront, je pense, pas à bannir, mais disons à prendre différemment. Sur ce, je prends mon sac et on part direction la maison de mes grands-parents. Là, on est bien arrivé chez mes grands-parents, il fait super chaud, donc on va se baigner, profiter de la piscine. Et je pense que je vais reprendre ma lecture. Donc ce matin, comme je disais, je m'étais arrêtée à 207 pages. Voilà, on verra si effectivement je continue ou si je passe à Virginie Grimaldi. Bon, du coup, je vous reprends maintenant, il est presque 19 h. Au final, je crois que j'ai lu à peine 4-5 pages de Mange Prix M et j'arrive pas. Donc je pense que je vais arrêter ma lecture pour le moment. Je sais pas si c'est juste pas genre ouais là je suis pas dans le mood pour le lire ou si au final je sais pas si c'est un livre que je vais continuer de lire. Mais je pense que dans tous les cas, pour ce week-end, enfin pour là je vais arrêter, ça sert à rien que je me force. Et du coup je vais plutôt passer à Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je suis quand même plus tentée et emballée de le lire là. Donc je vais potentiellement le commencer ce soir. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que ce sera plus mon style de livre, d'écriture. Donc ça, je pense que c'est une bonne option de soit reprendre la lecture beaucoup plus tard de Mange Prix M, ou alors bah, de ne pas le relire aussi, c'est un choix. Voilà. La lumière est trop belle là. Bonjour, on est dimanche et il est 11 h et on va déjeuner. Quoi? J'ai pas signé pour ça, hein. Ah, je sais. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. On parle d'un enfant, on peut dire quelque chose d'un peu poétique, quelque chose. Moi je dis aussi. 1er janvier 1936, quai de la Râpée à Paris, Ouais, je veux bien, s'il te à un plaît. endroit... Hello, je vous retrouve enfin face cam. Du coup, pour vous dire que j'ai commencé ce matin, enfin ce matin est un bien grand mot, il est presque midi, mais bon bref, c'est dimanche, petite grasse matinée.
journée tranquille. Donc ouais, j'ai commencé Les Grands Temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Là pour le moment j'ai juste lu une trentaine de pages. Je pense effectivement que c'est plus une lecture qui va me plaire, enfin ça me donne envie de continuer. J'aime de plus en plus ce style de littérature et d'écriture. Et ben avec mon copain on va se préparer et il y a une brocante dans notre village, du coup on va aller profiter, on va voir un petit peu s'il y a des choses à chiner ou pas. Et ensuite bah, globalement ça va être un dimanche plutôt classique, on va un peu ranger la maison parce que c'est le bordel. Et puis bah, je pense que je vais en profiter cet après-midi puis ce soir pour continuer de lire mon livre. C'est un peu... Aujourd'hui c'est un peu la seule journée que j'ai tranquille pour lire. J'avoue qu'hier au final j'avais pas tant de temps que ça puisqu'on a profité avec mes grands-parents. Donc je me rattrape aujourd'hui, voilà. Donc eh ben écoutez, c'est à peu près tout ce que j'allais vous dire. Oui, si, je voulais aussi vous montrer mon magnifique marque-page. Je l'avais acheté avec un livre de poésie. Au Portugal, j'étais allée dans la librairie Lelo, je crois que ça se dit, Lelo, à Porto, une des plus belles librairies au monde, je crois, ou une des plus belles librairies d'Europe en tout cas. Et j'avais acheté un recueil de poèmes à la fois en français et en portugais parce que je voulais vraiment avoir un souvenir. Et du coup avec, il y avait ce petit marque-page. Donc le recueil de poèmes, c'est La nudité de la vie. Et voilà, c'est trop mignon. Il y a un petit chat. De toute façon, tout ce qui est avec des petits chats ou quoi, c'est toujours trop mignon. Il est presque 18 h, on vient tout juste de finir de faire le grand ménage dans notre chez nous avec mon copain. On en a mis du temps par contre, mais bon, il fallait tout ranger, tout nettoyer. J'en ai profité pour faire du tri aussi parce que ça m'agaçait de voir des choses qui traînaient depuis trop longtemps. Donc bon, ça fait du bien, au moins la maison est propre, comme ça pour la semaine on est tranquille. Là aussi je suis tranquille, donc je vais me poser, je pense que je vais me faire un petit café latte et je vais continuer du coup, il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc ce matin je m'étais arrêtée à peu près à la page 29 et ben là j'ai pas vraiment d'objectif, c'est juste je vais lire tant que j'ai envie de lire. Là on a vraiment tout fait. Ah oui, sinon c'est vrai, cet après-midi, enfin non, ce matin plutôt, en fin de matinée on est allé dans une brocante dans notre village. On n'a rien acheté parce que... Alors par contre c'était très grand, il y avait beaucoup de stands, on a été assez surpris, mais c'était super chouette, il y avait plein de choses, il y avait beaucoup de livres, des DVD, des CD, des vêtements, des chaussures, de la vaisselle, il y avait un peu moins de meubles, mais bon, il y avait beaucoup de vaisselle, de bibelots. Après là on y allait surtout pour faire un tour et histoire de voir voilà, si on tombait sur un objet coup de cœur pourquoi pas l'acheter, mais sinon bon, c'était pas l'objectif forcément absolument d'acheter quelque chose et là en l'occurrence on n'a rien trouvé. Moi j'ai regardé un petit peu les livres, à part il y avait le roman Beignet de tomates vertes qui m'intéressait, mais je me suis dit comme je me suis inscrite à la médiathèque, je pense qu'il doit y être, donc j'aurai l'occasion de le lire à ce moment-là. Maintenant, je vais me faire mon petit café latte, me poser tranquillement, lire mon livre. Et là, je suis vraiment tranquille pour lire, là, j'ai plus rien à faire. Bon, j'ai choisi ma petite tasse du jour. Ça sera ma jolie petite tasse chat. Voilà, elle est trop mignonne.
Bon, du coup j'ai fait une petite pause dans ma lecture, donc là j'en suis à peu près à la page 82, voilà. Je fais une petite pause pour vous dire que pour le moment j'aime beaucoup, enfin j'apprécie bien ma lecture. On va suivre l'histoire de 3 femmes, Anna, Chloé et Lily. Anna qui a 37 ans, qui est du coup la maman en fait de Chloé et Lily, et Chloé et Lily sont 2 adolescentes, donc Chloé a 17 ans et Lily 12 ans. Et en fait c'est un petit peu compliqué dans leur vie. Anna, la maman, croule sous les dettes, elle travaille énormément, c'est un petit peu la catastrophe, et en plus avec ses filles qu'elle ne comprend plus, elle ne se voit quasiment plus, elle ne parle plus. Et puis les 2 adolescentes ont leurs problèmes d'adolescentes, j'ai envie de dire. Donc on va suivre vraiment le quotidien de ces 3 femmes. Et ce que j'apprécie, je sais pas si ça va être tout au long du roman, mais je pense que oui, si ça commence comme ça, c'est qu'à mon avis ça va être comme ça tout le long. En fait, chapitre par chapitre, on a le point de vue de chacune. Et vraiment, mais je trouve ça très très drôle. Surtout les passages de Lily, donc de la plus jeune. Ça faisait très longtemps, je pense, que j'avais pas autant ri en lisant un livre. Et là, franchement, pour le coup, franchement, je trouve ça super drôle, quoi. Déjà qu'elle appelle son journal intime Marcel. Et puis on a vraiment en fait le point de vue d'une adolescente de 12 ans, quoi, donc qui est très jeune, qui s'exprime avec les mots d'une jeune ado, quoi, et je trouve ça super drôle. En tout cas, moi ça me plaît bien, et je pense que j'aurais aucun souci à le terminer assez rapidement, même si j'avoue j'ai quand même envie de le savourer un petit peu, donc je vais essayer de prendre un peu le temps, et ce qui est sûr c'est que je vais pas le finir aujourd'hui. Sur ce, alors soit je vais aller faire à manger, soit je vais continuer un peu, mais voilà. Du coup je vais arrêter cette vidéo ici, il est un peu plus de 23 h, donc là on va aller se coucher. Donc au final j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages de Il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour le moment ça me plaît beaucoup, ça me fait ressentir des émotions plutôt sympathiques, du style l'humour, ça me fait extrêmement rire certains passages. Et non, en vrai je trouve que les personnages sont attachants, enfin du moins les 3 femmes que l'on va suivre, je les trouve très attachantes. Et donc en tout cas ça m'intéresse beaucoup plus que Mange, Prie, Aime, où comme j'expliquais au bout des plus de 200 pages, ça me faisait rien ressentir en particulier, enfin je stagnais un peu et je trouvais ça un petit peu long, donc je pense que j'ai bien fait de changer de lecture au final. Donc écoutez, sur ce je vais clôturer donc cette vidéo. J'espère que ce premier reading vlog vous aura plu. Donc voilà, comme j'ai expliqué, l'objectif c'était pas de terminer une lecture, mais juste de pouvoir trouver le temps de lire, et en même temps pour moi de vous filmer une petite vidéo, et puis de pouvoir inclure d'autres moments de ma journée hors lecture. Donc je pense que c'est plutôt réussi. Voilà, donc c'était l'occasion aussi pour moi de revenir sur YouTube. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo pour savoir si elle vous a plu, quelles sont vos lectures du moment aussi, ça m'intéresse. Je pense que je ferai d'autres vidéos reading vlog, mais aussi d'autres styles de vidéos qui devront arriver incessamment sous peu. En tout cas, moi du coup je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous et bonne nuit!